J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale détaillée et complète pour l'année 2023. Donc les béliers en signe solaire, ascendant lunaire et puis pourquoi pas, s'il y a un message pour le sentimental, en signe vénusien. Donc les béliers pour votre guidance, on va faire ça en 4 parties. Première partie, on va commencer par les dominantes de l'année. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie, 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Deuxième partie, on va faire un taroscope des 12 maisons astrologiques, donc ça sera extrêmement détaillé. Je vais prendre ce petit tarot de Marseille et je vais recouvrir si besoin de celui-ci, de l'héritage du tarot divin, le tarot. Ensuite, donc, troisième partie, on va voir mois par mois, donc de janvier à décembre 2023, et on va utiliser l'oracle Ro recouvert de... il est où? D'un petit Lenormand. Je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et à la fin de la guidance, quatrième partie, je vous prendrai une carte. Vous pourrez aussi faire la petite capture d'écran avec le Inner Star pour les béliers en signe solaire, en ascendant, en lunaire et en vénusien. Vous avez tout le détail en barre d'infos ou en commentaire. Si vous voulez aller voir une partie plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes. Voilà bélier, je tenais à vous remercier d'avoir été là depuis plus ou moins longtemps, plusieurs années ou pas, peu importe. Merci infiniment pour votre fidélité, merci infiniment pour votre gentillesse et ça m'a fait un grand plaisir de passer toute cette année avec vous à vous faire des guidances. On continue pour 2023 encore plus fort que jamais. Moi, je sens que ça va être une très très belle année. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente année et je vous souhaite plein de belles choses. Merci d'avance pour votre écoute. Des gros bisous. Bye. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les énergies dominantes pour l'année. C'est parti. Alors, bélier. On va laisser sauter 3 cartes. Alors, première carte, bélier, nous avons la femme réfléchie. Deuxième carte, nous avons le deuxième chakra, le chakra sacré et l'ange Ariel. Et la troisième, pour vous bélier, nous avons le chakra racine, donc le premier chakra et l'ange Michael. Bon, ça va être une année, je pense, les béliers, où vous allez avoir besoin, envie d'écouter vos désirs. Ça, c'est hyper important. D'écouter vos désirs, peut-être d'ancrer aussi certaines choses. On peut avoir une année où il va y avoir des choses qui vont se concrétiser. Pour certains béliers, vous avez beaucoup réfléchi en cette année 2022 pour faire des choses que vous désirez, comme ça peut être des projets que vous avez actuellement dans la tête. Alors ça peut être des projets professionnels, comme ça peut être aussi des projets sentimentaux, bon, à voir, hein. Tout ce que vous désirez, en fait, je pense, bélier, vraiment que vous l'avez réfléchi, vous l'avez fantasmé. Et là, en fait, ça va être l'année où vous allez concrétiser plein de choses. Et vraiment, en écoutant vos désirs et ce que vous désirez. Vous avez envie d'avancer cette année, vous allez avancer, vous allez avoir des victoires, vous allez aussi avoir des coups de chance, des choses qui vont vous aider pour pouvoir mettre dans la matière ce qui a été réfléchi en 2022. Je sens beaucoup de sagesse aussi chez vous, hein, bélier, beaucoup de sagesse. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin, en fait, cette année 2023, d'être trop entouré. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez le faire, le poser dans la matière. Vous avez vous avez la force nécessaire, le courage, la détermination. C'est comme si, en fait, ce que je sens dans ces cartes, bélier, c'est que année 2022, vous avez la sensation d'avoir stagné, en général dans votre vie, mais c'est pas grave, ça vous a aussi apporté sagesse, réflexion, et que là, il y a une forte intensité de feu où vous allez agir. Ok, on va voir ce que nous dit la sorcière noire et les runes. L'oracle, on va prendre 3 cartes en plus. Bélier. Première carte, nous avons la carte de la porte. Donc, une porte est ouverte, opportunité et réalisation. Et vous voyez, ça rejoint vraiment ce qu'on voyait, hein. Alors, deuxième carte, nous avons encore une carte noire. Alors, on a la carte du corbeau. En toi et la capacité de devenir, futur et projection. Et ça rejoint encore une fois ce qu'on voyait, bélier. Et troisième, on a la rune Wingo.
qui nous parle de joie et de famille. Bon, ça a l'air d'être une bonne année pour vous, Bélier, à condition d'agir, à condition de comprendre, Bélier, que vous êtes le créateur, le metteur en scène et le créateur de votre vie, le magicien aussi, et que là, cette année, vous avez tout en vous pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, des choses qui ont été réfléchies, des projets, plein de nouveautés. Il va y avoir des opportunités, des réalisations, et pour vous projeter vraiment, pour voir votre futur, mais tant que vous gardez la détermination, la motivation et la joie dans tout ça, tout va bien se passer pour moi. Bon, on peut avoir aussi, pour certains béliers, après je vous dis c'est plein de projets, mais peut-être que vous avez aussi envie de créer votre foyer, votre famille pour certains. Eh bien ça va le faire, on a la joie parce qu'en vous, vous avez aussi cette capacité. Sachez que pour cette année 2023, vous voulez faire les choses de façon juste, faire des choix qui sont justes pour vous, pour la situation, les personnes voilà, qui vont arriver dans votre vie, peu importe. Et c'est super, et vous êtes hyper spirituel, mais je pense qu'aussi vous écoutez beaucoup vos émotions et votre intuition. Bon, moi j'ai des coups de chance qui vont arriver, des opportunités, des réalisations, en tout cas vous allez avancer. Là, l'année 2022, il y a une stagnation, 2023, on bouge, on veut voir le futur, on a des projets et on va les mettre dans la matière. Franchement, Bélier, c'est top, hein. Allez, c'est parti, on continue, on va faire notre petit... tableau des 12 maisons astrologiques, ouais, c'est ça. Avec donc le petit tarot de Marseille, je vais poser les cartes, Bélier, j'accélère un petit peu la vidéo. Je me concentre et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà Bélier, donc j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation et on va recouvrir si nécessaire. C'est parti. On voit un petit peu votre état d'esprit en général durant cette année 2023 et nous avons un 7 de denier. Donc 7 de denier, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit avec cette carte, c'est que je pense que Bélier, de toute manière, avec les deniers, on a vraiment une carte d'investissement. D'accord, vous vous investissez, mais en même temps, il n'y a pas... Enfin, vous ne foncez pas, dans le sens où vous regardez où vous investissez, vous avez des projets, vous allez lentement mais sûrement. Voilà ce que je vois. Je vois un état d'esprit assez réfléchi, surtout concernant votre propre investissement dans les situations. Donc ça, c'est top, hein. Allez. Je vois un état d'esprit très stable aussi, très sûr. Alors, l'argent, les biens pour cette année, qu'avons-nous ici? On a l'ermite. Donc, l'ermite, encore une fois, c'est une énergie de sagesse. C'est une énergie de réflexion. Donc, vous voyez, vous allez réfléchir à votre investissement. C'est aussi une énergie de lenteur, un petit peu comme le 7 de denier, hein. Donc, vous voyez, vous réfléchissez à ce que vous investissez, à ce que vous avez envie d'acheter, par exemple. En même temps, vous avez peut-être que vous vous donnez aussi le temps de la réflexion. Il y a vraiment une énergie de sagesse, hein. Super. Ok. Les proches, la vie sociale, les études et les écrits. Ici, on a des épées. Donc, nous avons un 5 d'épée. Donc, attention parce que cette année 2023, on peut avoir des conflits au niveau de la communication. Avec les proches, dans la vie sociale, on peut avoir vraiment soit des problèmes de communication ou des désaccords, les béliers. On va peut-être recouvrir. Alors, on va recouvrir... Il est où? Il est là. Allez, c'est parti, le 5 d'épée. Et oui, et avec ça, on a la carte du 3 d'épée. Donc 3 d'épée, vous voyez, hein, les problèmes de communication, hein, ça pourrait être assez difficile, mais en même temps, avec le 3 d'épée, c'est des cartes de fin. Donc j'ai l'impression que tout ce qui pourrait vous causer du chagrin ou autre, que soit par rapport à vos proches ou par rapport à votre vie sociale, bah, vous allez décider d'en finir, hein. Alors moi, je peux avoir aussi un ménage qui va être fait dans votre vie relationnelle, hein, que ce soit avec les proches ou que ce soit avec les amis ou peu importe, hein. On peut avoir des conflits, des problèmes de communication, effectivement, des désaccords. Et moi, je sens qu'il va y avoir des relations qui vont prendre fin, Bélier, hein, c'est ce que je vois. Allez. Le foyer, les parents. Alors, on a encore des épées, mais là, on a un 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, là, on va parler hein, plutôt de fuite. Bon, il y a des béliers ici qui pourraient, hein, pour cette année 2023, se séparer. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Se séparer, prendre des distances aussi hein, avec leurs parents. Ça aussi, c'est possible. On a la carte du 7 d'épée. 7 d'épée, ça peut aussi annoncer des trahisons, hein.
Bon, à voir, hein. Soit c'est on fuit, voilà, on fuit parce que voilà, c'est compliqué, ou soit on peut avoir trahison dans le foyer, hein. Mais bon, je peux voir aussi des séparations, moi, dans tout ça, hein. Alors, et avec ça, on a la carte du pendu. Donc, vous voyez, pendu, moi j'ai l'impression que Bélier, vous allez fuir, hein, tout ce qui vous pousse à être dans le sacrifice, hein, que ce soit dans votre foyer, ou que ce soit avec vos parents. S'il y a cette notion de sacrifice, ou peu importe de près ou de loin, vous fuyez ça, hein, clairement. Et c'est un peu une forme de trahison, hein, le fait de voilà, qu'on vous pousse, qu'on vous bloque ou qu'on vous pousse à vous sacrifier. Vous voyez? Donc moi je pense que vous allez laisser ça de côté, hein. C'est hors de question pour vous de se sacrifier cette nouvelle année, comme vous êtes certainement sacrifié en 2022, hein. Ok, alors les enfants, les amours. On a un 3 de coupe, donc 3 de coupe, vous voyez, on a quand même de la joie. On peut avoir des réconciliations avec les enfants pour certains, si vous avez des enfants qui sont grands. On peut avoir des retrouvailles aussi au niveau des amours, c'est possible, on peut parler de réconciliation. Mais on peut aussi parler dans l'amour, hein, d'une triangulaire, ça aussi c'est fort possible, hein. Bon, sinon, on a quand même de l'amour parce qu'on est dans les coupes et on a aussi de la joie, voilà, le fait de célébrer certaines choses, hein, d'accord? Mais je vois plus des réconciliations ici avec les enfants ou au niveau sentimental. Ou sinon une triangulaire, si elle est déjà là actuellement, ça c'est possible. Je vais recouvrir quand même, dans le cas où c'est une triangulaire, on va voir ce qu'on nous dit. Alors attendez, j'aime pas quand ce n'est pas droit. Voilà. Allez, bélier. Dans le cas où c'est une triangulaire. Ah ben, on a un 5 de coupe. Ouais. Donc 5 de coupe, vous voyez, on a quand même un 5 de coupe, c'est quand même des déceptions, des choses comme ça, des déceptions. Je pense que cette triangulaire, si actuellement vous êtes dans une triangulaire, elle prendra fin. Elle prendra fin durant cette année 2023, peut-être même rapidement au mois de mars. Alors, ensuite, ça peut être des réconciliations, hein, par rapport à des choses qui ont été difficiles dans le passé, avec les enfants ou avec une personne, si vous êtes célibataire, pourquoi pas. Alors, le travail, la santé, bélier. Ah, super, on a la carte du fou. Il y a peut-être un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a peut-être un travail où vous allez faire des déplacements, être libre, être indépendant. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau comme ça. Au niveau de la santé, pour moi, ça va parce que le fou, hein, bon, peut-être faites attention peut-être à ne pas agir au niveau de la santé de façon irraisonnée, voilà, un peu comme un fou. Mais voilà, on a, en tout cas au niveau du travail, cette notion de liberté. Ensuite, pour certains béliers, au niveau de la santé, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose, d'un poids, hein, il y a quelque chose comme ça, émotionnel ou physique. Le couple, les associations. On a un 6 de bâton, alors là par contre on a une victoire, hein. On a une victoire dans le couple, peut-être une relation, hein, où vous allez vous mettre mutuellement sur un piédestal, ça c'est possible. Au niveau d'une association, si partenariat, association il y a, ben pareil c'est une victoire, hein. On a vraiment cette notion de confiance et on se porte vers le haut, vous voyez, dans le couple, donc ça c'est super. Les transformations, la sexualité. On a un 8 de denier et c'est ça en fait votre transformation à vous, bélier, c'est que là, hein, cette année, vous vous investissez. D'accord? J'ai vraiment l'impression que 2022, c'était une année de transition, de stagnation. Et que là, ça va être une année où vous allez agir, mais toujours de façon réfléchie, avec sagesse, vous voyez? Donc c'est bien la transformation, c'est que là maintenant, vous vous investissez dans tout finalement, hein. Peut-être même un projet, des projets d'achat, des choses comme ça. Alors, les voyages, l'insertion dans le monde, qu'avons-nous? On a encore des deniers, vous voyez, on a un 9 de denier. Donc moi, je pense qu'il y a certains béliers qui vont être à leur compte, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Ça, c'est possible, parce que ça, c'est la carte de la complétude. Donc, vous voyez, je vous sens dans la complétude. Je vous sens aussi, bélier, pas forcément avoir besoin, cette année 2023, à être trop entouré, hein. Pour certains, vous allez rester célibataire. Pour d'autres, vous allez zapper certaines personnes voilà, de votre entourage ou de votre famille. En tout cas, on voit que voilà, même si vous partez en voyage, c'est vraiment le besoin de partir seul. Vous voyez, vous suffisez à vous-même, bélier, hein, pour cette année 2023. Et ça, c'est super, hein. Ok, les ambitions, les réussites.
On a la reine de denier, magnifique. Vous allez investir, bélier. Hein. Vous allez investir, vous allez réussir, ou bien vous allez obtenir un poste à responsabilité, une belle augmentation, une entreprise qui fonctionne. Hein. Parce que là, encore une fois, la reine de denier, tout ce qu'elle touche se transforme en or. Donc, elle s'investit. Vous voyez, dans votre guidance, on a beaucoup plus de deniers. Donc, ça va vraiment être une année où vous allez vous investir, hein, vraiment, financièrement, émotionnellement. Enfin, voilà. Et c'est top. Hein. Vous allez construire cette année. C'est une année de construction pour vous, bélier. Les amis, les projets. Encore des deniers, deux deniers. Vous allez essayer hein, vraiment de vous adapter. Moi, je peux voir deux projets pour vous, bélier. Un projet, un travail et un projet à côté. Deux entreprises, il y a quelque chose comme ça avec le numéro 2. Et au niveau des amis, ben, vous allez essayer de vous adapter. Par moment, on peut avoir aussi des incertitudes, non, comment je peux dire ça avec le 2 de denier. Par moment, ça peut un petit peu être difficile, enfin tanguer comme ça, mais bon, moi je pense que de toute manière, vous allez vous adapter à tout ça. Et vous pouvez bien sûr jongler entre deux boulots, deux projets, des choses comme ça. Les épreuves et la santé, eh bien magnifique, on a un chevalier de bâton. D'ailleurs, c'est le seul bâton qu'on... Non, on a le bâton là aussi. On n'en a pas beaucoup des bâtons, pourtant vous êtes un signe de feu et c'est votre élément. Mais si vous avez un signe de terre dans vos signes, là je pense que cette année 2023, il prend le dessus. Hein. Donc taureau, vierge ou capricorne. Donc sinon, les épreuves, la santé, ce qui pourrait être éprouvant cette année 2023, ça peut être une fatigue plutôt, je dirais, énergétique, parce que vous allez, ou même physique, parce qu'en fait, vous allez faire pas mal de choses, beaucoup vous investir, beaucoup agir, voyez. Donc ça pourrait un petit peu vous éprouver. Et au niveau de la santé, ben, on n'a pas de denier, donc il n'y a pas de problème de santé physique. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tellement vous êtes déterminé qu'il y a un risque de fatigue. Voilà, bélier. Bon, bah, c'est une belle guidance, hein, vraiment. Allez, maintenant, on va passer à la suite. On va aller voir ce que nous dit l'oracle Euro avec le Lenormand pour chaque mois de l'année, de janvier à décembre 2023. Je vais poser les cartes. Si vous voulez avancer un petit peu, n'hésitez pas, bélier. C'est parti. Alors, c'est parti, janvier. Donc janvier, décembre, là, hein, décembre 2022, janvier, c'est à peu près la même énergie. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on va baisser ça un petit peu. Voilà. Allez, janvier, bélier. Qu'avons-nous comme énergie en janvier? Oh, on a le sexe. Donc le sexe, hein, on va parler plutôt de désir. Janvier, là, il y a des choses que vous désirez, les amis. Hein. Oh, on a quelque chose de fort là, peut-être même au niveau. Oh, c'est la carte là, ça c'est la carte aussi de la sexualité, hein, mais aussi du désir. Hein. Donc c'est possible. Hein. Là, janvier, on a peut-être quelque chose de très fort, charnel aussi qui se passe hein, dans votre vie, bélier. Peut-être l'envie d'une personne, très très fort. Peut-être aussi un désir que vous avez. Ça peut ne pas être aussi au niveau charnel. Hein. On va voir. Oh, on a la carte de l'ours. Bon, pour certains béliers, ouais, il y a quelque chose de très fort en fait. Vous avez envie de... Bon, attention bélier, là, enfin attention, non. On peut avoir une relation extrêmement forte au niveau charnel avec un ex, une ex. Là, pour ce mois de janvier. Et là, ça va annoncer clairement votre année 2023. C'est ce que je peux voir. Là, il y a quelque chose de très fort au niveau charnel. Un très très grand désir avec un ex, une ex.
Pour certains béliers, ça c'est possible. Sinon, si ça ne vous parle pas parce que vous êtes en couple et que tout se passe bien, par exemple, je pense que c'est quelque chose que vous désirez qui va être très fort et très intense, bélier. Hein. Pour certains béliers, peut-être que là, il y a un fort, il y a des retrouvailles avec un ex, une ex qui vont peut-être vous pousser à quitter quelqu'un. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon, à voir. Sinon, pour les autres, je vous dis, c'est l'envie forte, intense, mais très, très, très intense d'aller vers un renouveau. Ok. Alors, février. Février, on a la carte de la voiture. Février, peut-être il y a un déplacement, peut-être il y a quelque chose avec le véhicule. En tout cas, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance là. Alors, et avec ça, on a la carte du livre. Ok, bon, bah, bélier, peut-être qu'en février, vous démarrez... j'ai l'impression que vous démarrez une formation pour certains pour certains béliers. Ça, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre aussi, bélier. Moi, je vois une formation. Après, bon, à voir si ça vous parle, mais je vois une formation, pourquoi pas, en février. On va remettre une carte dessus. Une formation ou apprendre des choses au vu d'un projet. Il y a quelque chose comme ça. Ah mais voilà, on a la maison et elle était là, la maison, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a quelque chose qui se stabilise. Moi, je vois un projet professionnel ou autre, mais c'est comme s'il faut apprendre des choses. Donc, ça peut être par une formation ou ça peut être l'apprentissage. On regarde, on lit des livres ou, vous voyez, on regarde des vidéos, des choses comme ça. Alors, Mars. Au mois de mars, regardez, on a la carte du voyage. Donc, est-ce que mars, vous avez prévu un voyage, un déplacement, un week-end? Ça peut être possible. Sinon, le voyage, ça peut être un départ, mais en même temps, l'éloignement d'une situation, pourquoi pas? Alors, pour certains béliers, si là, admettons, je reviens à ce que je disais, si là, vous retrouvez un ex, une ex en janvier ou voire décembre et que c'est extrêmement fort, peut-être que vous allez commencer quelque chose, mais cacher en fait peut-être le fait que vous recherchez un domicile au vu d'une séparation. Ça peut être possible. Hein. Ouais. Mais avec le livre, on a vraiment ces recherches, tout ça qui sont cachées. Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, ensuite, on parlait de voyage, de départ, d'éloignement. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, bélier? Eh bien, on a la carte de la mort. Bon, j'ai l'impression que tout ce mois toute cette saison d'hiver, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin. Bélier, clairement. On peut avoir un couple qui se sépare. Si c'est le cas, ça ne va pas dans votre relation, mais il y a quelque chose qui est comme obligé d'être caché, vous voyez, en attendant qu'il y ait la fin de la relation en mars. Après, peut-être le désir de monter son entreprise, vous voyez, le désir voilà, de changer de voie de travail, très très fort. On apprend durant le mois de février, on apprend ou on essaye d'apprendre comment monter une entreprise, comment être auto-entrepreneur ou apprendre le métier, je ne sais pas. Et là, au mois de mars, fini, ça s'arrête et on démarre. Dans tous les cas, au mois de mars, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a aussi un renouveau. D'accord? Donc l'hiver, là, je peux dire, on prépare une fin. Allez, on passe au printemps. Et ça se passe bien, hein. J'ai quand même la carte de la sagesse, il y a peut-être un engagement qui s'arrête, peut-être un divorce aussi, pour certains béliers, pourquoi pas. Avril. Alors, avril, ici, on a le ver de terre, et le ver de terre peut parler d'une relation platonique, hein. Une relation platonique qui peine à avancer, ça c'est possible, peut-être qui vous fait stagner aussi, alors on va voir ce qu'on a avec. Et avec ça, oh, on a la carte de la chance. Ok, d'accord. Alors, je ne vais pas parler pour le coup d'une relation platonique, pas du tout. Même si ça, on ne l'exclut pas, ça peut être possible. Mais avec la carte de la chance, peut-être que vous, malgré tout, vous laissez la chance à la relation. Vous voyez, au mois de avril. Mais sinon, on peut aussi ici voir avec le ver de terre que en mois d'avril, vous allez vous laisser guider. D'accord, vous allez vous laisser guider, il y aura comme une synchronicité, un signe, quelque chose comme ça, et il y a une chance derrière ça. D'accord, il y a peut-être quelque chose d'extrêmement chanceux. Je vois aussi une victoire, alors à voir. Hein. Alors, mais au mois de mai, regardez, on a les lauriers. Donc, on a la victoire pour vous, on a une belle réussite, quelque chose qui fonctionne très très bien. Peut-être en lien avec ce que vous désirez ici pour certains, si c'est un projet. Et avec ce que vous avez commencé ici. Par contre, attention, ça va attirer de la jalousie.
D'accord? Donc attention, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer hein, par rapport à une réussite. Hein, parce que là, en fait, printemps, c'est une très très belle saison pour vous. D'ailleurs, c'est votre saison, puisque vous êtes, vous, du mois d'avril, il me semble. Là, votre victoire va attirer de la jalousie à vous. Hein. Donc là, vigilance pour ce mois d'avril. On peut avoir des profiteurs, on peut avoir des personnes toxiques aussi. Hein. Allez, non, pour le mois de mai. Juin, on a la longue vue, donc ça c'est magnifique parce que là vous allez pouvoir vous projeter très très loin. Les béliers au mois de juin, vous allez voir vraiment l'avenir. Et là on a la carte de la faux, c'est bien parce qu'il va y avoir une récolte. D'accord, en tout cas, vous allez couper des choses. Déjà, pour vous projeter vers l'avenir, vous allez arrêter avec certaines personnes que vous allez voir, hein, qui soit sont des profiteurs, soit sont jaloux, veulent vous mettre des bâtons dans les roues, sachant que là, entre mai et juin, il y a des relations qui vont être vraiment coupées. Ça, c'est clair et net parce que vous avez besoin de vous projeter. Et on va avoir des récoltes qui vont arriver. Hein. Là, c'est vraiment, vous êtes égoïste, vous pensez à vous. C'est-à-dire qu'il y a une réussite, il y a des chances, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Vous allez voir le vrai visage de certaines personnes et bien vous allez justement vous émanciper de ces gens. Allez, juillet, on passe à l'été. On a la carte du masque. Donc là, le masque, hein, bon, on va voir, est-ce que vous démasquez quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui portez un masque? Bon, il y a quelque chose là qui peut s'arrêter, hein, j'ai l'impression, en ce mois de juillet. Et on a la carte de l'homme. Bon, peut-être, moi j'ai l'impression que c'est dans votre entourage, ouais, quelqu'un avec qui vous communiquez, vous voyez. Moi j'ai l'impression qu'ici au mois de juillet, vous allez démasquer un homme. Vous allez démasquer quelqu'un qui raconte des ragots sur vous. Mais ça c'est à cause de cette réussite. Hein. C'est normal, ça attire des jalousies. Vous allez démasquer un homme et je pense que vous allez détruire cette relation. Clairement, c'est ce que je voyais et c'est ce que je vous disais. Il y a un homme qui va parler mal de vous, qui va raconter. Et ça va venir à vous de toute manière, vous allez tout savoir. Et vous allez vous dire, punaise, cette personne était rusée. Et c'est quelqu'un de l'extérieur. Donc, je pense que c'est une connaissance ou dans le domaine relationnel. Août. Au mois d'août, on a le grand-père. Donc oui, là, on peut parler de votre père, de votre grand-père, d'un homme âgé autour de vous. Mais on peut parler aussi de votre sagesse et de votre maturité. Moi, je pense plus que c'est sagesse, maturité dans ce cas de figure. Bélier. Et avec ça, ok, on peut avoir des nouvelles. D'accord, on peut avoir des nouvelles. Alors là, on peut avoir des nouvelles d'un homme mature. Ça peut être un père, un grand-père. À voir si 68 ans, ça peut vous parler ou quelqu'un qui est né en 68. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles d'une personne mûre, d'un homme. D'accord, au mois de août. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Alors, je vais recouvrir. Et on a la carte des souris. C'est peut-être quelque chose qui vous ronge. Moi, je sens une relation qui aujourd'hui n'est plus, ou bien il n'y a plus d'entente, il y a quelque chose comme ça. C'est possible qu'il y ait des nouvelles de cette personne. Hein. Ça vous ronge, ouais. Vous voyez, le soleil, ça va vous faire extrêmement plaisir. Bon, allez. Septembre. Ah, les mésanges. Ok, bon, bah, vous sortez d'un petit peu de votre nid. Vous émancipez de quelque chose là au mois de septembre. Alors, on va voir ce que ça peut être. Ah, il y a un choix. Ok, il y a un choix. Vous faites le choix peut-être de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose comme ça. Et on a la carte des chouettes qui parle de communication. Ok, alors moi j'ai l'impression, Bélier, ici, vous allez avoir des nouvelles d'un homme. En même temps, ça va vous faire plaisir, en même temps, ça va vous stresser. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais c'est possible que là, au mois de septembre, vous décidiez justement de communiquer. Là, j'ai l'impression que vous allez un petit peu bloquer et que vous décidiez ici de communiquer à nouveau. D'accord, voilà, de sortir un petit peu de votre petite zone de confort comme ça et de communiquer. Alors, ça peut être aussi concernant cet homme. Bon, à voir, je ne sais pas. Je vais mettre une carte sur cet homme pour voir si c'est... Ah oui, des disputes. Ok, bon, bah ça peut être le même homme aussi. Hein. Des disputes, ça peut être le même homme. Hein. C'est peut-être quelqu'un là que vous démasquez, finalement, qui essaye de revenir à vous, apaiser les choses. Mais vous, c'est hors de question, ça vous a trop fait de mal, ça vous a déçu. Et que là, vous décidez de communiquer à nouveau avec. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Hein. Mois d'octobre.
Là, on rentre dans l'automne. Alors, la carte de la poussière, c'est le balai. Donc, le balai, je pense que vous allez faire vous allez dépoussiérer un petit peu votre vie. On va voir, hein, ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Vous allez passer un petit coup de balai, faire du ménage. Et on a la carte de l'enfant. Bon, bah, pour quelque chose de nouveau, d'accord? Pour quelque chose de nouveau, c'est ce que je vois, ouais. Vous ouvrir à l'extérieur. Bon, ok. Bon, je sais pas comment on peut voir ça, mais faire un petit peu de ménage dans votre vie et vous ouvrir à l'extérieur. Donc, je pense plus que ça peut être au niveau relationnel. Novembre, ah, le spectre, vous reprenez votre pouvoir. D'accord. Vous reprenez votre pouvoir au mois de novembre, vous agissez, vous faites quelque chose. Vous prenez une décision, peut-être que vous investissez aussi là au mois de novembre, pourquoi pas. Et avec ça, on a la carte du bateau. Bon, on peut avoir un déménagement, on peut avoir un projet qui décolle. En tout cas, au mois de novembre, vous êtes sûr de vous dans un projet. Donc, déménagement, un projet qui démarre, un achat ou quelque chose comme ça. Décembre, on a le potier. Donc, le potier, c'est le fait de travailler dur, de faire les choses bien. Alors, est-ce que vous démarrez votre entreprise là en fin d'année? Pour certains béliers, c'est possible. Parce que là, on s'investit énormément au mois de décembre et on s'ancre. Magnifique. Bon, bah voilà, vous voyez, il y a l'ancrage. Alors, pour certains béliers, ça peut être un projet un petit peu créatif, artistique, pourquoi pas. Et ça s'ancre là au mois de décembre. Ok, bon, on va récapituler. Hiver, on a quelque chose qui se termine. D'accord, avec des démarches faites un petit peu discrètement. Bon, à voir. Quelque chose qui se termine, que ce soit un travail, que ce soit une relation, à voir. Mais il y a un renouveau, il y a quelque chose d'autre à côté. Printemps, une réussite qui attire de la jalousie. D'accord, qui va vous pousser à vous éloigner, à vous séparer de certaines personnes pour pouvoir avancer par rapport à cette réussite. Été, on peut avoir un conflit relationnel avec un homme que vous démasquez, plus une reprise de contact ou de la communication. Voilà, de la communication, une reprise de contact. Là, c'est un petit peu bancal. Hein. Là, voilà, je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais à vous de voir à ce moment-là ce qui va se passer. Ensuite, fin d'année, donc l'hiver. L'hiver, on dépoussière. Peut-être que le coup de balai, ça va être par rapport à cette personne. Peut-être que vous dépoussiérez votre vie, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, peut-être à une nouvelle personne ou peut-être éventuellement à ce projet qui va enfin prendre racine dans la matière. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet de déménagement aussi ou d'achat. Voilà ce que je vois pour vous, Bélier. Bon, bah ça va, ça a l'air d'être une bonne année. Juste vigilance pour hiver, là, et été. Après, les deux autres saisons, printemps-automne, ça va. Allez les amis, on va continuer. Maintenant, on va terminer avec, je vais vous prendre une carte de Inner Star pour les béliers en signe solaire, les ascendants et les lunaires et vénusiens. Donc bélier, bien sûr, vous n'allez pas rester jusqu'à la fin. Donc moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci pour tout aussi. Je vous souhaite de passer une très très belle année 2023. C'est parti les amis, on commence tout de suite avec les béliers en signe solaire. Quel message nous avons pour vous? Bélier, signe solaire. Bélier, signe solaire, nous avons la carte numéro 1. On vous dit activez votre esprit. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir en perspectives positives et en idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Si vous voulez prendre la capture d'écran, Bélier, mettez pause et n'hésitez pas. Merci à vous, les béliers en signe ascendant. Et nous avons pour vous la carte numéro 5 qui vous dit « Émerveillez-vous ».
Ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Voilà, Bélier, n'hésitez pas à prendre une petite capture d'écran si vous voulez. Merci à vous. On passe maintenant au Bélier en signe lunaire. Ouvrez votre cœur, la carte 19, les amis. Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite. Il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde. Elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Allez, je vous laisse prendre la petite capture d'écran si vous voulez. Merci à vous les amis. Et bien on va terminer tout de suite avec les béliers en signe vénusien. Donc vous, ça va être un petit message surtout pour le sentimental. Je vais prendre la première. Élevez vos vibrations. La carte 36. Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien naître de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Voilà les amis, je vous laisse prendre la petite capture d'écran. Voilà Bélier, merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.